Merci donc à Alcine Barry qui était du côté de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Poursuivons donc cette balade politique. Cette fois-ci, nous allons retrouver le parti de Lansana Kouyaté, de M. Lansana Kouyaté bien sûr, le PEDN, où nous allons retrouver Antoinette Dédéo Nouvogui. Qu'est-ce qui va se dire ou encore qu'est-ce qui va se faire au sein de ce parti politique? Nous allons donc commenter l'actualité politique ensemble avec ce parti politique. Retrouvons donc Antoinette Dédéo Nouvogui. Antoinette, bonjour. Alors bonjour Félix, bonjour à nos téléspectateurs. Ici et maintenant avec nous, M. Lansana Kouyaté, président du PDN. Il va donner son avis sur l'actualité majeure de la semaine qui a marqué ce pays. Il faut dire, Monsieur le Président, vous avez observé avec brio le mariage, comme je le disais tantôt, entre le RPG et l'UFDG, surtout lors de la grande réunion des G58. Alors, dites-nous comment votre parti a accueilli cette actualité majeure. On l'a accueilli avec joie. Toute recomposition est bienvenue, mais quand les gens disent que les partis varient en fonction de la convergence de leurs désirs, je crois que c'est rendre un peu dérisoire ce que doit être un parti. Il y a des opinions, il y a des avis, donc qui se retrouvent, c'est tant mieux. Probablement, il y a un dénominateur commun aujourd'hui qui fait qu'ils se retrouvent. Je n'ai pas besoin d'aller dans ce détail parce que c'est rentré dans des discussions ou des débats inutiles. Mais quand ils l'ont fait, nous, comme mon porte-parole d'ailleurs l'avait déjà dit, nous trouvons cela normal, tout au moins. Ce qui était anormal avant ça, c'est que nous avons appartenu au collectif de l'opposition qui était composé essentiellement de l'UFDG, de l'UFR, du PDN et d'autres partis. Alors, à l'époque, on était traité de tous les noms d'oiseaux par un de ceux qui se retrouvent aujourd'hui. Et je trouve qu'ils sont en contradiction avec eux-mêmes parce que leur logique, ils ne l'ont pas appliquée à eux-mêmes. Sinon, au total, moi, je leur dis bravo. Ce n'est pas peut-être un mariage, le mot est trop fort. Ce n'est même pas seulement des fiançailles, peut-être même... C'est du concubinage? Enfin, c'est vous qui dites ce mot, mais moi je ne l'ai pas dit. En tout cas, vous savez très bien que ce sont des trucs de circonstances. Il se trouve aujourd'hui qu'une bonne partie du RPG est, n'est-ce pas, fait face à la justice, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous savez que l'UFDG aussi, la maison du président de l'UFDG, enfin, maison entre griffes, ça a été démoli et lui-même est à l'extérieur. Pour quelle raison? On peut cogiter là-dessus. Oui, il est là-bas on peut trouver toutes les explications nécessaires, mais toujours est-il que aujourd'hui les deux se sentent comme sous un couperet. Et qu'ils viennent ensemble à cause de cela, c'est humain. Quand on a peur, deux groupes qui ont peur s'unissent. Alors, les 36 mois sont validés par le Conseil national de la transition et pourtant l'article 77 de la charte stipule que ce chronogramme doit être pris en commun accord avec la société civile, toutes les forces vives de la nation, mais ce qui n'a pas été fait, entre guillemets, selon les G58 alliés du RPG Arc-en-Ciel. Selon vous, est-ce qu'il y a nécessité de tergiverser sur cette situation aujourd'hui? Je ne crois pas parce que d'abord, ceux qui n'ont pas participé à ces rencontres, parce qu'il y a eu une multitude de rencontres que le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation avait effectuées, et où les groupes de partis, il y en a eu plusieurs qui ont été créés dans ce pays, sont venus les uns après les autres. Et chaque groupe a fait ses propositions, mais la médiane que le président a trouvée, comme je l'ai dit tout de suite, quand on était à l'extérieur, c'est une médiane de tout ce qui a été fait comme proposition. Si eux, les minimalistes, comme je peux les appeler, permettez-moi ce mot, étaient venus et avaient ajouté
au maximum leur minimum, on serait en deçà des 39 mois déclarés par le président de la République. Donc le CNT lui-même, en l'examinant, on serait en deçà, n'est-ce pas, des 36 mois. Parmi les anciens dignitaires qui sont aujourd'hui à la maison centrale, j'avoue peut-être que vous avez des amis parmi eux. Est-ce que vous avez fait l'effort de leur rendre visite depuis qu'ils sont là-bas? En prison? En prison? Oui. Qu'ils en finissent avec la justice. Rendre visite en tant qu'ami, collaborateur, proche? Non, non, ça n'a pas... Vous ne rendez pas visite en voleur? Non, moi je ne les traite pas de voleurs, c'est vous qui les traitez de voleurs. Pour l'instant, ils n'ont pas été jugés. Il faut qu'ils soient jugés pour qu'ils soient coupables ou non coupables. La présomption d'innocence n'est pas un vain mot. On est innocent jusqu'à ce que la culpabilité soit prouvée. Cette culpabilité n'est pas prouvée encore. Je ne les traite pas de voleurs, non. Non, mais vous ne les rendez pas visite non plus. Mais on est obligé d'aller rendre visite à... Mis un proche, c'est normal de rendre visite à ses proches. Mes relations avec chacun d'eux. Non, justement, mais quand même, vous vous connaissez. Oui, voilà, mais c'est normal de les rendre visite. Vous leur avez rendu visite? Moi, je n'ai pas de lien avec... je suis une petite journaliste. Non, vous n'êtes pas une petite. Vous tenez ça, espace, c'est un grand nom. Mais moi, je vous dis la vérité. Si vous voulez maintenant que je vous mente, je dis, je n'ai pas rendu visite à mes amis, mes nombreux amis qui sont là-bas, je ne leur ai pas rendu visite. Quand la justice dira son dernier mot et quand ils sont libérés ou condamnés, alors le temps d'attente va s'effacer. On peut rendre visite à un prisonnier qui reconnaît déjà face à la justice qu'il est coupable. On peut rendre visite à quelqu'un qui était censé être condamné, mais dont l'innocence a été prouvée. En ce moment, il ne trouve pas à redire. Quand on va aujourd'hui, tout ça là, c'est quoi? De la démagogie. Alors avec nous, le président du PEDN, M. Lansana Kouyaté. Terminons en parlant de cette dernière actualité. Le CNRD qui interdit toute manifestation de masse politique, surtout en Guinée, pendant 3 ans. Est-ce une façon de restreindre la liberté des pauvres citoyens? Non, c'est une façon de sécuriser, n'est-ce pas, le pays, la stabilité du pays, jusqu'à ce que la campagne commence. Ce que j'ai lu comme vous le communiqué, je ne crois pas que cette restriction soit ad aeternam. Mais quand on commence déjà à dire on va sortir, on va faire ceci, alors qu'il y a des questions qu'on a vécues dans le passé, comme ça où il y a eu des morts, inutiles d'ailleurs, et qu'on revienne, qu'on veuille faire la même chose, il est normal qu'on dise aux partis, vous avez des sièges. Ces sièges ont été créés, vos permanences, enfin, vous êtes dans aujourd'hui l'édifice du PDN, mais je crois que chaque grand parti en a. Et quand ça avait été interdit par le régime précédent, qui a levé l'interdiction? Ce n'est pas le CNRD. À l'UFDG, c'était interdit par le régime précédent. Mais le CNRD est venu, ils ont levé l'interdiction. Ça veut dire déjà que dans nos périmètres ici, on est en sécurité et l'État est aussi en sécurité. Alors, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, madame. Alors, c'était tout pour l'émission de cette semaine. Retour sur le terrain avec Félix Minimono. Merci donc à Antoinette Dédé Onivogui qui était du côté du PEDN de M. Lansana Kouyaté. Terminons donc cette émission ensemble du côté du mouvement politique pour le développement. Cette fois-ci avec Abdoulaye Diallo, nous allons retrouver encore Alsen Barry qui va conduire cette interview. Bonjour Félix, bonjour à tous. C'est peut-être un nouveau front que vient d'ouvrir le CNRD avec les acteurs politiques, notamment le G58, concernant le chronogramme de la transition. Et aujourd'hui, nous sommes venus à la rencontre d'un acteur politique presque pas connu. C'est le MSD, Mouvement pour la solidarité et le développement. Avec lui, nous allons camper l'actualité politique de notre pays concernant cette durée de la transition, mais aussi les démolitions, si on peut le dire ainsi, des maisons à l'intérieur du pays et dans la capitale. Bonjour et bienvenue.
D'accord, je vous le disais, nous sommes avec le leader du MSD, Mouvement pour la solidarité et le développement. Avec lui, nous allons camper l'actualité politique de notre pays, mais surtout son parti. Et bonjour monsieur. Bonjour. Rappelez-nous votre nom d'abord. Docteur Abdoulaye Diallo Balalkoim, président du MSD, comme vous avez dit, membre de la CORED. D'accord, dites-nous d'abord réellement qui est docteur Abdoulaye Diallo. Docteur Abdoulaye Diallo, c'est un enfant de Koing, Tougué, qui a fait ses études primaires à Koing et qui a terminé à Bofossou, dans Massanta, faire 2 ans là-bas avant de rejoindre la Yougoslavie pour faire la médecine de 1979 à 1990. Parallèlement, vous êtes aussi médecin, si je comprends. Je suis médecin, je suis docteur, c'est-à-dire je suis hépato-gastro-entérologue, enseignant à la faculté de médecine de Conakry. D'accord, mais félicitations. Parlez-moi brièvement de votre parti. Est-ce que vous avez participé à des élections? Non, pas encore. En fait, nous avons eu l'agrément le 6 octobre 2011. Et vous savez, l'éducation est plus intéressante et plus importante que nous, que tout. Mais en fait, nous, chez nous, ici en Guinée, on est habitués à la mamaya, aux manifestations, aux réceptions somptueuses, sans message, sans discours. Nous sommes en train de parfaire notre discours, d'enseigner notre projet de société, de parfaire notre programme de gouvernement, pour qu'une fois au pouvoir, qu'il n'y ait pas de surprise et que tous les membres du MSD partagent la même conviction. C'est ça notre créneau. D'accord, il n'a pas participé à une élection d'abord dans notre pays, mais on va revenir maintenant sur l'actualité politique de notre pays. Le CNRD qui entérine vraiment les 36 mois et interdit toute manifestation politique dans notre pays. Aujourd'hui, quelle est la réaction de votre parti? La façon dont d'abord le CNRD est venu, d'abord, on ne connaît pas qui est membre du CNRD, le CNT. C'est toute l'armée. Non, ça ne peut pas être. La responsabilité n'est jamais collective. Nulle part au monde, ailleurs au monde, on a fait un coup, ou bien il y a eu révolution sans dirigeant. Mais chez nous, ici, c'est ça la confusion, c'est qu'ils sont venus, ce n'est pas un coup d'État, c'est une conspiration contre le peuple de Guinée. Donc ils sont venus continuer le programme de Sekba Konaté, de Alpha Condé. C'est ça, et maintenant ils nous imposent leur vue à eux, sans aucune concertation, sans aucune entente. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est pas, ils viennent mettre la dictature sur nous. Ils cassent les maisons des gens. Ils sont partis jusqu'à Télémélé. Combien de brousses et de broussailles ils ont dépassé? Bon, ailleurs dans le monde et partout, en Afrique. Au Nigeria, on a changé de capitale. À Dakar, on a construit une ville jumelle, Yamyayo. Nous, ici, nous sommes toujours en train de se demander pour le terrain de 15-20. C'est pas honteux? C'est honteux. Là, c'est un autre débat, mais revenons vraiment sur l'actualité. Donc, pour vous, vous préconisez combien de mois? Combien d'années ou bien combien de mois? On avait déjà bien travaillé au niveau de la CORED. Vous avez préconisé combien de temps? Et au niveau du CPP, avec la NAD, que la transition devait se dérouler soit 18 mois ou 24 mois à partir du 5 février, l'installation du CNT, à partir du 5 février. Le reste, là, on a donné ça en bonus de 5 septembre au 5 février. On va continuer toujours dans cette interview. Par exemple, par rapport aux manifestations, vous pensez que malgré tout, vous êtes prêt à aller appeler à des manifestations? Écoutez, il faut manifester. La façon dont je parle, je suis en train de manifester. Les manifestations de rue? De rue, attention, il faut qu'on change, parce que ça n'a rien produit. Depuis 2007, depuis presque l'an 2000, on est en train de manifester, on tire des gens ainsi de suite, et il n'y a pas de résultat. On peut très bien manifester, mais il faut vraiment qu'on essaye de s'entendre. Parce que les coalitions, là, ça ne travaille pas. Il n'y a pas de finalité. Le Guinée est habitué à se réunir sans rien faire. Et maintenant, à se congratuler sans rien. Maintenant, les autres, là, les militaires sont venus, sans aucun programme. Donc, il faut qu'on travaille sérieusement. Une poignée de personnes va se retrouver pour trouver vraiment comment manifester cette fois-ci, pour qu'on réussisse.
Donc, concrètement, qu'est-ce que vous appelez manifestation? Parce qu'on parle de manifestation de rue. Vous pensez que ce n'est pas la solution? Vous comprenez donc très bien l'idée du CNRD de ne pas d'interdire les manifestations de rue? Non, non, écoutez, manifestation, on peut écrire, manifester par l'écrit, par les chants, sous d'autres formes. Et la manifestation de rue aussi, ça fait partie de l'arme. Si. Vous pensez que c'est normal et que vous pensez que vous n'allez pas, donc vous n'allez pas vous soumettre à cette décision du CNRD? Mais non, le CNRD, ça ne dit rien, parce que le CNRD, on ne connaît pas qui est là-dedans. Ça, c'est un. Deuxièmement, ce n'est pas nous qui les avons mis là-bas. Ils sont venus par la force. Donc, ils doivent partir certainement par la force. Et ça ne concerne pas le peuple de Guinée. Tout ce qu'il dit ne concerne pas le peuple. Maintenant, on va évoluer dans l'interview. C'est cette rencontre qui a vraiment suscité beaucoup d'encre et parfois même de colère entre le RPG du moins qui rejoint le G58 ou aussi de l'UFDG. Aujourd'hui, vous, en tant que leader politique, comment vous avez compris cela? Les ennemis d'hier devenus les amis d'aujourd'hui? Vous savez, j'ai toujours reproché aux partis politiques qu'on dit grands partis leur manque d'idéologie, leur manque de conviction, leur fanatisme, leur violence au niveau du RPG, le fatalisme et la violence au niveau de l'UFDG. Et j'ai toujours dit qu'Alpha et Cellou, ils se comprennent entre eux. Ils sont en train de tromper le reste des Guinéens. Ça, j'ai toujours dit ça et depuis toujours. Et c'est une preuve. C'est-à-dire, nous n'avons pas intérêt à ce que tous les partis soient dans un assemblage comme ça. Le G58, c'est une déclaration. Mais chaque parti a son idéologie. Donc je vois mal comment le RPG qui a suscité toutes les pertes que l'UFDG a subies depuis l'an 2000 jusqu'à maintenant, et que finalement on dit tout ça, on a oublié, bon, on va se mettre d'accord, on va lutter ensemble. Lutter contre quoi et contre qui? Contre le CNRD. Non, non. Le CNRD et le RPG, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Donc c'est la même idéologie, c'est la même vision, c'est les mêmes pratiques. Donc vous ne comprenez pas le combat de cette rencontre, vous n'avez pas... Même G58, vous faites partie du G58. Absolument. Comment ça s'est passé votre rencontre avec vous? Non, Vous aussi vous déplorez. Malheureusement, je n'ai pas pu assister. Il y avait une interview dans une radio. Donc j'étais là jusqu'à midi, de 9h à midi, donc je ne pouvais pas aller. Donc, mais je ne savais même pas que le RPG devait venir là-bas. C'était la première quand même. Quand on a donné le communiqué, j'ai dit, ah, non, ça ne marche pas. Donc vous n'allez pas participer à cette rencontre si vous étiez présent? C'est-à-dire, c'est une rencontre qui ne produira rien. Donc si je comprends bien, vous n'allez pas manger de la même table que le RPG Arc-en-Ciel? Je n'ai pas intérêt. Même si vous défendez les mêmes causes? Non, nous ne défendons pas la même cause. Ah, ils défendent quoi? C'est parce que le RPG a mal travaillé qu'il y a eu coup d'État. C'est le RPG qui est la cause de l'arrivée de ces gens-là. Donc, je ne peux pas me détourner contre... moi, je suis médecin. Je ne peux pas prendre les causes de la maladie et en faire un médicament. Comment c'est possible? On dit que c'est la bactérie qui a causé la tuberculose. Pour soigner la même, il faut prendre la même bactérie et soigner la tuberculose. Il y a les vaccins quand même. Non, le vaccin, c'est autre chose parce que c'est atténuer, détruire la capacité de maladie de l'agent causal et inoculer ça sur le patient. Mais ici, le RPG n'a rien perdu de son lustre. C'est toujours les mêmes personnes qui insultaient ça et là partout et qui reviennent nous dire, bon, maintenant, ça marche, nous allons être ensemble. Je refuse ça. L'autre question qu'il faut, parce que je sais que vous tient à cœur, c'est surtout la récupération des domaines de l'État à l'intérieur du pays, qu'on a créé à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, au niveau du MSD, quelle est votre lecture de la situation? Nous avons déjà fait une déclaration où nous avons demandé de CNRD, le gouvernement, de stopper cette activité. D'abord, la récupération des domaines de l'État, le recensement général de la population. Tout ce qu'ils font n'est pas un travail d'une transition. Récupérer les domaines de l'État, d'abord, ça doit être quelqu'un d'élu avec un programme. Moi, par exemple, ce soir, je dis aux Guinéens, bon, en tout cas, quand je serai élu, je vais récupérer tous les domaines de l'État.
Et les gens connaissent cela. Ils votent pour moi. Ça veut dire qu'ils ont validé mon programme. Et maintenant, une fois au pouvoir, maintenant j'essaie de récupérer ce domaine, mais avec tact, avec ton, avec paisible, avec la loi. Donc, ce n'est pas la brutalité, mais on voit aussi, c'est une seule région qui s'attaque. C'est un tel type, même à Sigiri et ailleurs, c'est les gens du Fouta qu'on vit. Mais à Zérekore, il y a eu des démolitions. Non, je sais, mais c'est tout ça, c'est la fanfaronnade. Prenons par exemple. C'est à Zérekore où il y a eu plus de démolitions. Non, mais on démolit ceux qui sont capables de construire. On sait. C'est-à-dire, ici, ce n'est pas à viser. Mais à Fouta, où on a détruit? Bon, Mamou et tout. Non, Mamou, il y a eu des croix sur les maisons, mais ça n'a pas été détruit d'abord. D'accord, oui, ok, mais en tout cas, on ne peut pas commencer par la destruction. Oui, mais soyons réalistes. À Mamou, on a vu ce qui s'est passé. Il y a eu d'abord des croix, mais il n'y a pas eu Mais ce n'est pas le travail d'une transition. Voilà, nous étions avec le président du MSD. Nous allons retrouver Félix pour la suite de l'émission. Merci donc Alcène Barry. Ça n'est fini au compte de ce numéro. Merci de votre fidélité à Week-end Politique, une émission qui vous parvient chaque lundi quand il est 20h50. On le rappelle bien sûr. Merci à Aliouba, à Alcène Kamara qui était donc au cadrage. Mamoudou Kondé qui réalise cette émission. Prenez soin de vous. Prenons donc soin de la Guinée. Le meilleur reste à venir en compagnie d'Espace TV, l'aigle des médias en Guinée.